Radio Kids. Bonjour, je m'appelle Laura et je suis la présentatrice de cette émission. Je suis très contente de vous présenter la première web radio de cette année scolaire 2020-2021. On va écouter un débat littéraire en espagnol. En anglais, on va vous parler des animaux australiens. Et en français, on va écouter des interviews, un micro-trottoir et tout de suite, Mario va nous parler de l'actualité. Écoutons-nous, tout sera tout. Bonjour, je suis Marion. Cette semaine, dans la classe de CE2, un élève a passé un test de coronavirus et il est positif. Toute la classe est confinée à la maison pendant 10 jours. Ils sont en train de faire les cours par vidéoconférence. Mais les professeurs doivent aussi rester à la maison, Olga et Eva. Dans notre classe, la remplaçante de Eva, c'est Jocelyne. Merci Mario. C'est le tour d'Irène qui a voulu en savoir plus sur la propriété viticole de la famille de Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Ta famille possède une cave très célèbre. Alors j'aimerais te poser quelques questions. D'accord. Qui a créé la cave Arzuaga? Mes grands-parents. Quand elle a été inaugurée? En 1994. La tradition familière est passée de génération en génération? Oui. Combien mesure le vignet? Le plus grand, 52 hectares. Quand tu seras grand, tu t'occuperas de la cave? Oui. Le terrain était de ta famille avant de créer la cave? Oui. Quelle critique a le vin? Le vin est considéré l'une des meilleures de Ribera del Duero. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la cave? Le restaurant et l'hôtel. Merci Bastien. De rien. Merci Irène et Bastien. On va écouter maintenant Irène, Pablo et Nicole qui font un débat littéraire en espagnol. Hola, soy Pablo del Pozo de la clase de CM2 y con Nicole e Irene os vamos a contar el principio de una historia escrita en el confinamiento. Mi heroína eres tú. Hola Nicole, ¿me podrías contar cómo empieza ese cuento? Pues ese cuento empieza con una niña que se llama Sara y su madre le dice que necesita que se quede en casa para que sea su heroína porque no se contagiará y ayudará a que los demás tampoco se contagien. Y luego Sara, cuando se va a dormir, no se siente para nada una heroína porque no tiene poderes y cree que para poder ser una heroína y a poder ayudar de verdad necesita algo que vuele y que tenga una voz muy grande. Y entonces de su corazón sale un dragón que se llama Ario y se va volando con él hasta llegar a un país. Hola Irene, ¿me podrías contar qué pasa en ese viaje? En ese viaje van hasta Egipto y se encuentran con un grupo de niños y uno de ellos se llama Salem y les dice que sí que están respetando las medidas de seguridad, se quedan en casa si están enfermos y tosen en el codo. Muchas gracias. Y ahora me gustaría saber qué opináis del cuento. ¿Tú, Irene? Me ha gustado mucho porque me parece que es una manera muy divertida de enseñar a los niños lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Y tú, Nicole? Pues yo creo que está súper bien porque es un libro muy bonito, muy divertido, que enseña lo que hay que hacer para combatir el coronavirus o la COVID-19 y que además está muy bien hecho para los niños y algunos adultos que se lo lean. Muchas gracias. Y ahora una última pregunta. ¿Recomendaríais a nuestros radio oyentes la lectura de este cuento? ¿Tú, Irene? Yo sí, está muy divertido. ¿Y tú, Nicole? Yo también, y además está escrito en todos los idiomas posibles. O sea que si eres de Egipto lo puedes leer en el idioma que
que tú tengas. Si eres de China, en chino, si eres de Japón, en japonés, como tú quieras, lo puedes leer. Muchas gracias, Irene y Nicole. Adiós. Adiós. Merci Nicole, Irene et Pablo. Tout de suite, on va écouter à Dario en faisant une interview à Sophie Alice. Bonjour Sophie Alice. Bonjour Dario. Et je vais te poser quelques questions. D'accord. Quand tu étais petite, tu voulais faire quel métier? Petite, je voulais faire danseuse étoile, moi. Depuis combien d'années donnes-tu des cours? Alors, je suis maîtresse depuis 10 ans, à peu près. Dans quelle école tu as commencé à enseigner? Alors, c'était en France, dans une école vers Bordeaux. Quel type de musique t'aimes le plus? Alors, ça, c'est une question difficile parce qu'en fait, j'adore la musique d'une manière générale. Et en fait, il y a surtout des musiques, il y a quelques musiques, quelques styles que je n'aime pas. Je n'aime pas trop le reggae. En fait, ça m'énerve beaucoup. Et je n'aime pas trop non plus le jazz. Mais sinon, j'adore la musique classique, j'adore la musique rock, j'adore le pop, j'adore les musiques africaines. J'aime beaucoup de musique. De quelle région de France tu viens? Alors, je viens de la région de Bordeaux, la fameuse pour ses vins. Quel est ton rêve? Moi, je suis bien là, dans ma vie, là, je suis bien en fait. Mon rêve, c'était de venir vivre en Espagne. Alors, tu vois, je peux dire que j'ai accompli. Cela fait combien d'années que tu enseignes dans cette école? Comment tu te souviens de ton enfance? Écoute, c'était un moment bien, mais j'étais assez solitaire parce que j'avais pas de frères et sœurs, moi. J'ai un frère maintenant, mais il a 10 ans de moins que moi. Donc les 10 premières années, j'étais toute seule avec mes parents. Et du coup, je jouais beaucoup toute seule. Je lisais énormément, surtout la nuit. Je dormais pas beaucoup, je lisais à la place. Et je jouais beaucoup au Playmobil, j'adorais ça. J'avais un chien, j'adorais mon chien. J'étais beaucoup de solitaire, moi. Merci de répondre à ces questions. Mais avec plaisir, Dario. Au revoir. Au revoir. Merci Dario et Sophie Alice. C'est le tour de Nicole et Elisa en nous faisant un micro-trottoir de comment ça va la rentrée à l'école. Bonjour. Comment ça a été la nouvelle rentrée à classe? Bon, ça a été bien, mais j'aime pas être tout le temps avec les masques. Pourquoi? Parce que je peux pas respirer très bien. Bonjour Irénée. Comment ça a été cette nouvelle rentrée à classe? Eh bien, ça a été très bien, mais sauf le masque, avec on ne se voit pas le visage. Et parce que on ne respire pas très bien et je préfère être sans le masque. Comment ça a été cette rentrée différente? Bien, mais un peu mal par les masques, parce que c'est un peu rare et la distance est un peu rare. Et avec les masques, on ne respire pas trop bien. Comment ça a été cette rentrée différente? Un peu mal. Pourquoi? Parce que je ne peux pas jouer avec mes amis comme avant. D'accord, merci. Au revoir. Merci Nicole et Lisa. On va écouter à Victor, Pablo, Irene, Juan et Aaron en parlant des animaux australiens. The echidna is a mammal, but it lays eggs. It curls up when it is attacked. It eats ants and termites with its long tongue. The koala is a marsupial. Koalas eat eucalyptus leaves and they sleep for 20 hours a day. The wombat lives in burrows. It is a marsupial. The female carries her baby in her pouch. Wombat poo is shaped like cubes. The red kangaroo is the largest marsupial in Australia. An adult can grow to 2 meters tall and can jump 9 meters. Babies are called joys. They stay in their mother punch for 8 months. The dingo is a wild dog. The female has up to 8 puppies. At 4 months old, a dingo learns to hunt for small animals. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.
Merci d'avoir écouté cette émission. À la prochaine et au revoir. Radio Kids.